Vous savez, dans l'actualité, il y a une première mondiale et figurez-vous qu'elle est également française. C'est un diplôme de magie qui vient d'être reconnu par l'État. Alors, il est désormais possible, en effet, après le bac, de suivre des études de magie. C'est pour ça qu'on vous en parle dès ce matin, avant 7 heures. Et à l'origine de cette initiative, il y a un papa et sa fille, Dominique et Alexandra Duvivier, qui ont toujours eu envie de transmettre leur passion. Magali Defer les a forcément rencontrés lors d'un cours avec des apprentis magiciens. Regardez, c'est assez étonnant et il n'y a pas de trucage. Il existe à Paris un endroit unique et atypique pour suivre des études. Depuis la rentrée, dans ce café-théâtre, Lucas, Pascal et les autres préparent leur diplôme de magie. C'est quand même un diplôme de magie qui est équivalent à Bac plus 2, délivré par le ministère du Travail. Déjà, c'est juste une révolution. C'était pour moi fondamental qu'on puisse donner accès à n'importe qui à l'art de la magie, car j'ai toujours pensé que la magie était un art. Et tant qu'il n'y avait pas de diplôme, ça restait un ersatz d'expression. Alors que là, ça commence à devenir sérieux. Et hop, ma pièce apparaît là. On se dit, ça peut être un métier, la magie. Les parents, avant, on leur disait, quand leurs enfants disaient « je veux être magicien », ils tremblaient, ils étaient en transe. Parce que c'est pas sérieux, parce que c'est pas reconnu, parce que comment on va gagner sa vie. Mes parents, ils ont été super rassurés par le fait qu'il y ait un diplôme reconnu par l'État. Après, ils s'y attendaient que je voulais en faire mon métier, quoi. Ça fait super longtemps que j'en fais. Pour moi, ce diplôme, c'est génial. Parce que non seulement je peux apprendre grâce à lui des compétences magiques sur la scène, en close-up, donc la magie de proximité, mais également toute une approche commerciale qui est très dure à avoir. Parce que là, on a plein de magiciens qui nous apprennent comment vendre, comment se vendre. 4 Morgane, que vous pouvez également examiner. Alors attention, quand tu sors les pièces, tu fais pas ce que tu viens de faire. C'est pour ça que je me suis dit, oulala, il est dangereux quand même avec cette Avant, quand on prenait des cours de magie, on prenait des cours d'une certaine matière de magie. C'est-à-dire que tu avais l'élève, il avait envie de travailler plutôt le close-up, ou la scène, ou le salon, ou la grande illusion, alors que grâce au diplôme, on lui apprend toutes les magies. C'est ça qui est très novateur. double pièce. C'est 550 heures qui sont dispatchées sur 18 mois. Mais ce qui est très important à dire... Il y a 2 à 3 000 heures de travail personnel, comme quand tu vas dans une école. Tu as les cours eux-mêmes, mais tu as aussi, bien sûr, le travail personnel qui est très important. Parce qu'on peut tous apprendre la magie, mais après, être un artiste, c'est notre paire de manches. J'ai des cartes rouges et des cartes noires, on ne peut pas se tromper. Je vais prendre une carte noire du paquet noir et une carte rouge du paquet rouge. Et je les change de place. On ne peut pas dire que c'est pas net, c'est vraiment très doucement. Et je peux même vous montrer les cartes différentes rentrées dans les paquets. C'est juste dingue. Et pourtant, si on fait le geste, toutes les cartes rouges se remettent ensemble. Et bien sûr, toutes les cartes noires sont ensemble. Parce que c'est comme l'huile et l'eau, ça ne se mélange pas. On va le faire plus dur avec 2 cartes. Je change 2 cartes. Le véritable secret, c'est comment on fait le tour de magie. C'est pas tant le système ou le truc utilisé, c'est ce que toi tu vas y mettre qui va faire que c'est magique. Tu vas faire une grande différence entre un tour et un miracle. Nous, on essaie de vendre des miracles, on fait pas des tours.